Bonjour les élèves. Aujourd'hui, notre deuxième leçon en algèbre, comparaison et ordre des nombres rationnels. La détermination de l'ordre des nombres rationnels sur la droite numérique. Voilà, j'ai la droite numérique. J'ai les nombres rationnels sur la droite numérique. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes ou bien 1 6 cinquièmes. J'ai mis un exemple numérique. Moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, jusqu'à l'infini. Toujours l'ordre croissant, du petit au grand. Cela veut dire du négatif vers le positif, du gauche vers la droite. Ordre décroissant, du grand au petit, du positif vers le négatif. Toujours le signe comme ça. 6 cinquièmes plus grand que le 1, ou bien le 5 cinquièmes. 4 cinquièmes plus grand que 3 cinquièmes. 3 cinquièmes plus grand que 2 cinquièmes. Toujours le nombre à droite plus grand que celui qui lui est à gauche. Alors, pour faire la comparaison entre deux nombres rationnels, j'ai deux méthodes, ou bien j'ai deux cas. Les deux nombres rationnels ont même dénominateur. Les deux nombres rationnels ont des dénominateurs différents. Voilà, premier cas, si les deux nombres rationnels ont même dénominateur. Si j'ai 6 septièmes, 3 septièmes, quel est le plus grand? Alors, si j'ai même dénominateur, le grand c'est le grand. Alors, 6 plus grand que 3. Si j'ai même dénominateur, j'ai 8 et moins 7. Nombre positif et nombre négatif. Toujours le positif est le plus grand. 8 plus grand que moins 7. Moins 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes. J'ai moins 2 cinquièmes et moins 3 cinquièmes. Le nombre à droite toujours plus grand. Alors, le moins 2 plus grand que le moins 3. Si j'ai même dénominateur, les deux sont positifs, les deux nombres, le grand c'est le grand. Si j'ai nombre positif, nombre négatif, le positif est plus grand que le négatif. Si les deux sont négatifs, moins 2 c'est plus grand que le moins 3. Le plus petit c'est le plus grand, comme je vais dire. Moins 2 c'est le plus grand que le moins 3. Si j'ai deux nombres rationnels qui ont des dénominateurs différents, pour comparer entre deux nombres rationnels qui ont des dénominateurs différents, on doit réduire les deux nombres au même dénominateur. Qui est le plus grand? 2 neuvièmes, 3 septièmes. Je peux réduire au même dénominateur. Comment? J'ai 2 neuvièmes, j'ai 3 septièmes. Je vais regarder les deux dénominateurs, 9 et 7. Alors, le 9, je regarde le 7, fois 7 fois 7. Ça sera 14 sur 63. Le 7, l'autre dénominateur, c'est 9. Alors, fois 9 fois 9, c'est 27 sur 63. Maintenant, j'ai 27 et 14. 14 sur 63, 27 sur 63. Deux nombres positifs, le grand c'est le grand. 27 plus grand que 14. Je peux travailler avec une autre méthode. Ou bien, comme j'ai fait dans ce cas, réduire au même dénominateur, ou bien je peux transformer chaque nombre en nombre décimal à l'aide de la calculatrice. Alors, j'ai 2 neuvièmes, 3 septièmes. C'est le même exemple. 2 neuvièmes et 3 septièmes. Qu'est-ce que je vais faire? 2 neuvièmes sur la calculatrice, 0,222. 3 septièmes égale 0,423. Je peux avoir un nombre à l'infini. Je vais prendre 3 chiffres après la virgule. Je peux avoir un nombre à l'infini. Je prends 3 chiffres après la virgule. J'ai maintenant 0,222, 0,428. Quel est le nombre le plus grand? 0,428 qui correspond au 3 septièmes. Voilà. Alors, j'ai maintenant deux méthodes. Ou bien réduire au même dénominateur, ou bien transformer en décimal. Comme vous voulez. J'ai un exercice, mais le signe est plus grand ou plus petit ou égal. 2 cinquièmes, 4 cinquièmes. J'ai même dénominateur, les deux nombres sont positifs, alors le grand c'est le grand. 4 est plus grand que 2. 4 1 demi et 9 demi. Je ne peux pas travailler nombre fractionnaire avec fraction. Je vais transformer le nombre fractionnaire en fraction. 2 fois 4 plus 1, ou bien vous pouvez l'écrire sur la calculatrice. 4 1 demi égale
ça sera égal à 9/2. Alors, j'ai deux nombres égaux. 0,7 et 7 dixièmes. J'ai un nombre décimal. Je peux transformer celui-là en nombre décimal. Il me donne 0,7. Alors, ce sont deux nombres égaux. 1/2, 7 sur 12. Comme vous voulez, je peux ou bien transformer chaque nombre en décimal et travailler, ou bien je peux réduire en même dénominateur. Le 7 sur 12, ça sera plus grand. 3 septièmes, 3 neuvièmes. Faites ce que vous voulez, ou bien transformer, ou bien réduire. Je peux faire fois 9 fois 9, fois 7 fois 7. Ou bien 3 sur 7 en décimal, 3 sur 9 en décimal. Ou bien, dans ce cas-là, j'ai même numérateur. Alors, je vais regarder maintenant le dénominateur. Le 7 qui est le plus petit, ça sera tout le nombre est plus grand que le 9. Alors, dans ce cas-là, si j'ai même numérateur, le 3 septième, c'est le plus grand. J'ai maintenant moins 2 sixièmes, moins 7 sur 18. Je peux transformer en décimal. Le moins 2 sixièmes, ça sera plus grand. 1 tiers, 2 cinquièmes. Je vais faire réduire dans cet exemple-là. Fois 3 fois 3 fois 5 fois 5. Ça me donne 6 sur 15. Ça me donne 5 sur 15. Le 6, c'est le plus grand. Le 2 cinquièmes, c'est le plus grand. 1 sixième et 1 huitième. J'ai même numérateur. Je vais regarder le dénominateur 6 et 8. Alors, le 6, c'est le plus grand. N'importe quel nombre négatif avec le 0, 0 est plus grand que n'importe quel nombre négatif parce que 0, c'est à droite du nombre négatif. Alors, à droite est plus grand. Alors, le 0 est plus grand que n'importe quel nombre négatif. N'importe quel nombre positif est plus grand que le 0. Range dans l'ordre croissant, cela veut dire du petit au grand. Alors, 1 tiers, moins 2 1 tiers, 0, 3 1 tiers. Ici, je n'ai pas besoin de transformer. Croissant, cela veut dire du petit au grand. Alors, je vais me déplacer du négatif vers le positif, du gauche vers la droite. Alors, je vais commencer par le négatif, moins 2 1 tiers. Je vais me déplacer sur la droite numérique vers la droite. Après le moins 2 1 tiers, qu'est-ce que tu as? 0, ou bien 1 tiers, ou bien 3 1 tiers. Qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai 0, 1 tiers, 3 1 tiers. Autre exemple, moins 2 tiers, 3 quarts, moins 7 sur 12, 5 sixièmes. J'ai des nombres négatifs, des nombres positifs. Alors, j'ai des dénominateurs différents. C'est plus facile de transformer en nombre décimal. Moins 0,666. 0,75. Je dois avoir 3 chiffres après la virgule comme celui-là. Qu'est-ce que je dois mettre? 0. Moins 0,583. 0,833. Ordre croissant du petit au grand, du négatif vers le positif. J'ai de nombres négatifs. Moins 0,666. Moins 0,583. Le plus petit, c'est celui-là. Moins 0,666. Puis, moins 0,583. Maintenant, j'ai de nombres positifs. 0,75 ou bien 0,833. 0,75 puis 0,833. Entre chaque deux nombres rationnels, il y a infinité des nombres. Il y a infinité. Alors maintenant, je vais insérer des nombres rationnels entre chaque deux nombres rationnels. Voilà. Première méthode. Comme on a dit, pour réduire, on va réduire les deux nombres au même dénominateur. 1 demi et 1 tiers. Fois 3 fois 3. Le 3, je vais regarder l'autre nombre. Fois 2 fois 2. Ça sera 3 sur 6 et 2 sur 6. Maintenant, est-ce qu'il y a un nombre compris entre 2 sur 6 et 3 sur 6? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 10. Par 10, par 10, par 10, par 10. Je n'ai rien changé. Mais maintenant, entre 20 sur 60 et 30 sur 60, est-ce que tu peux savoir
Tu peux déduire des nombres, tu peux trouver des nombres compris entre, oui, 21 sur 60, 22 sur 60, 23 sur 60, 24 sur 60, jusqu'à 29 sur 60. Alors, pour insérer 2 ou bien 3 nombres compris entre 2 nombres rationnels, je peux réduire au même dénominateur. Deuxièmement, deuxième méthode, je peux la transformer en nombre décimal à l'aide de la calculatrice. 1/2 et 1/3, je vais les transformer en nombre décimal. 1/2 égale 0,5. 1/3 égale 0,33. Je dois avoir même nombre de chiffres après la virgule. Qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute 0. Alors, entre 0,33 et 0,50, qu'est-ce que tu as? 0,34, 35, 36, 37, 0,38, 0,39, 0, jusqu'à 0,49. J'ai une infinité de nombres. Alors, s'il te dit insère 3 nombres, choisissez n'importe quel 3 nombres compris entre. Maintenant, on va travailler. 1/2 et 4/5. Je veux 2 nombres rationnels compris entre. Qu'est-ce que je fais? Le 1/2, voilà, je vais réduire, cet exemple-là, je vais réduire au même dénominateur. Je vais regarder le 5, alors fois 5 fois 5. Le 5 fois 2 fois 2. Je vais obtenir 5 sur 10 et 8 sur 10. Est-ce que vous pouvez mettre 2 nombres rationnels compris entre 5 sur 10 et 8 sur 10? Oui, 6 sur 10 et 7 sur 10. 0,3 et 3 quarts. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, je vais travailler dans le deuxième exemple par nombre décimal. 0,3, 3 quarts, cela veut dire 0,75. Alors, je vais, pour que j'ai 2 chiffres après la virgule, 0,30, 0,75. Est-ce que vous pouvez insérer 2 nombres compris entre 0,30 et 0,75? Oui. 0,31, 0,32, 0,33, 0,34 jusqu'à 0,74. Vous devez m'écrire 3 nombres. Ne mettez pas des points. Vous devez m'écrire 3 nombres. J'ai 3 nombres rationnels compris entre valeur absolue de moins 5 quarts et 1/3. Deuxième exercice, moins 2 cinquièmes et moins 1/2. Alors, je vais commencer la première. Valeur absolue de moins 5 quarts, n'importe quel nombre négatif à l'intérieur de la valeur absolue, je l'enlève. Alors, ça sera 5 quarts. Si je la transforme en décimale, 1,25. 1/3, 0,33. Je veux un nombre compris entre 0,33 et 1,25. 0,34, 0,35, 0,36 jusqu'à 1,24. Vous devez m'écrire les 3 nombres. Deuxième exemple, j'ai moins 2 cinquièmes et moins 1/2. Alors, moins 2 cinquièmes, je vais multiplier, voilà le 5 fois 2 fois 2, le 2 fois 5 fois 5. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Moins 4 sur 10, moins 5 sur 10. Alors, je n'ai pas des 2 nombres ou bien, maintenant, je ne peux pas insérer nombre compris entre moins 4 sur 10, moins 5 sur 10. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais ajouter, ou bien je vais multiplier par 10, par 10, par 10, par 10. Alors, je vais ajouter 4 zéros. Maintenant, entre moins 40 sur 100, moins 50 sur 100, qu'est-ce que tu as? Moins 41 sur 100, moins 42 sur 100, moins jusqu'à 43 sur 100, jusqu'à moins 49 sur 100. Écris 3 nombres rationnels compris entre 7 sur 11 et 9 quarts. Premièrement, je vais réduire au même dénominateur. Voilà le 11 et le 4, fois 4 fois 4, fois 11 fois 11. J'obtiens 28 sur 44, 99 sur 44. Alors, est-ce que je peux écrire des nombres rationnels compris entre 28 sur 44 et 99 sur 44? Oui, je peux choisir 3 nombres. Mais il a mis une condition, de façon que
des deux nombres qu'un 2, parmi ces trois nombres-là, je dois avoir un entier. Que veut dire un entier? 5 sur 5, c'est un nombre entier. C'est un nombre rationnel, mais en réalité, 5 sur 5 est égal à 1. 8 sur 8 est 9 sur 9 est. Alors, j'ai écrit ici, j'ai choisi 44 sur 44. Alors, c'est un nombre entier. Est-ce que je peux choisir un autre nombre entier? Oui, je peux dire 88 sur 44 parce que c'est égal à 2. Maintenant, j'ai la distance entre les nombres. Alors, que veut dire distance? La distance, je dois faire les deux nombres l'un moins l'autre entre valeurs absolues. 1/2 moins 3 à l'intérieur de la valeur absolue, égale de 1/2. Alors, si je veux maintenant déterminer le nombre qui se trouve au milieu du segment qui joint les deux points, qui représentent les deux nombres, 1/2 et 1/3, j'ai une règle. Petit plus rapport, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné les deux nombres, j'ai divisé par 2 parce que j'ai une règle, voilà. Petit plus le rapport fois distance. J'ai la distance comme cet exemple-là, les deux nombres, l'un moins l'autre, à l'intérieur de la valeur absolue. Alors, on va voir un exemple. Détermine le nombre qui se trouve au quart du segment. Que veut dire au quart? Au quart, cela veut dire 1 sur 4. Tiers, 1 sur 3. Milieu, 1 sur 2. C'est le rapport. Cette partie-là, c'est le rapport qui représente les deux nombres 1/2 et 1/3. Je vais appliquer la règle. Je dois avoir dans notre règle petit, rapport, distance. Je vais trouver ces trois nombres. Voilà le nombre le plus petit. 1/2 ou bien 1/3. Vous pouvez trouver par 1/2 égale 0,5, 1/3 0,33. Alors, le petit, c'est le 1/3. Le rapport, voilà, on a dit le rapport 1 quart, 1/2, 1/3. Alors, au quart, c'est le rapport. Distance, comment trouver la distance? Les deux nombres, le 1/2 et le 1/3, l'un moins l'autre à l'intérieur de la valeur absolue, égale 1/5. Alors, le nombre est égal petit plus parenthèse, rapport, fois distance, égale 3/8. Détermine le nombre qui se trouve au tiers. On a dit au tiers, cela veut dire 1/3. J'ai trois choses à trouver. Nombre, le petit, le rapport, la distance. Le petit, nombre négatif et nombre positif. Alors, le petit, c'est le moins 1/2. Rapport, tiers. Distance, moins 1/2, moins 2/3 à l'intérieur de la valeur absolue. Ça sera 7/6. Alors, pour trouver le nombre, petit, je viens de trouver, plus rapport fois distance. Détermine le nombre qui se trouve aux 2/3 du segment qui joint les deux points qui représentent 2 et 1/3. Comme ça, qui est le plus petit, 1/3 ou bien 2? Certainement, c'est le 1/3. Où est le rapport? 2/3. Où est la distance? 2 moins 1/3 à l'intérieur de la valeur absolue. Je vais placer maintenant la règle. Petit plus parenthèse, rapport fois distance. Petit, 1/3. Plus rapport, 2/3 fois distance, 5/3 égale 13/9. Quatrième exemple. Détermine le nombre qui se trouve aux 2/3 du segment qui joint les deux points qui représentent les deux nombres 4/7 et 1/3. Mais il y a ici une petite différence. À partir du grand nombre. Alors, à partir du grand nombre, la formule elle va différer tout petit. Le nombre est égal le plus grand nombre moins rapport fois distance. Alors, dans l'exemple précédent, il n'a pas dit à partir du grand nombre. Alors, c'est à partir du petit. C'est pour cela que je fais petit plus. Maintenant, je vais, et il me demande à partir du grand, alors grand moins. Alors maintenant, dans cet exercice, je cherche le grand. Le grand 1/3 et 4/7. Alors 1/3, cela veut dire c'est 7/4. Alors c'est le plus grand. Le rapport, voilà le rapport 2/3. La distance 4/7 moins 1/3 à l'intérieur de la valeur absolue avec la calculatrice, ça sera 33 sur 28. Alors le nombre est égal
le grand moins parenthèse rapport fois distance. 7 quarts moins rapport 2 tiers fois la distance. Et avec la calculatrice, trouvez la réponse. Merci à vous. Au revoir.